Comment recevoir son code Google AdSense lorsqu'on réside dans un pays non éligible et particulièrement lorsqu'on est dans un continent comme l'Afrique? Car bien, comme tu peux le constater, je suis en Afrique, je suis au Cameroun et j'ai bel et bien reçu mon code Google AdSense il y a quelques mois. Et dans cette vidéo, je te fais ce tutoriel, je vais t'expliquer pas à pas les étapes que moi j'ai eu à respecter et ma propre expérience personnelle afin que toi aussi tu obtiennes ton code AdSense et que tu ne te retrouves plus en train de vouloir abandonner YouTube tout simplement parce que tu ne peux pas retirer ce que tu gagnes. Parce que crois-moi, je sais ce que ça fait de générer des énormes sommes, mais tu n'es pas capable de retirer tout simplement parce que tu n'as pas AdSense. C'est la raison pour laquelle 80% des YouTubeurs abandonnent. Beaucoup atteignent la conscience de monétisation et réussissent à monétiser leur chaîne, mais ils abandonnent à cause du compte Google AdSense. Mais avant qu'on ne commence cette vidéo, je te demande de rester attentif et jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne veux rien manquer des étapes que je vais te présenter à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que dans cette chaîne, nous parlons de business en ligne et de tout ce qui a trait à comment gagner sur Internet. Et je suis là pour t'accompagner, à te partager mon expérience, de mon vécu, des opportunités que j'ai eu à faire en ligne et les retours que j'ai eu pour que toi aussi, tu ne puisses ne pas faire les mêmes erreurs en termes sur Internet. Alors, si c'est fait, si tu as activé la notification, on est parti. Let's go, je te présente les étapes. Vous savez, lorsque tu te lances sur YouTube, tu crées ta chaîne, tu choisis ta niche, tu commences à publier tes premières vidéos. Tout ce que tu as à faire, c'est d'atteindre la condition de monétisation, à savoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ce qui est facile pour certains et relativement difficile pour d'autres. Dans mon cas, personnellement, lorsque je me lance sur YouTube, ça a été une condition extrêmement facile. J'ai atteint 1000 abonnés et 4000 heures sur ma chaîne rapidement. J'ai fait la demande de monétisation, elle a été validée et acceptée par YouTube. Je ne sais même pas vous en parler. Vous savez, ceux qui ont fait YouTube connaissent les émotions que ça fait de recevoir le message de YouTube qui dit bienvenue, vous avez été accepté au programme partenaire, surtout quand c'est la première fois. C'est vraiment ouf. Quelques semaines après, j'ai commencé à générer des revenus sur YouTube et j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai fait pratiquement 100 $ le premier mois, en moins de, c'était même plus 100 $, 100 quelque chose de dollars. En moins de 2 semaines, j'avais fait déjà plus 100 $ le premier mois. J'étais ému et fier d'avoir enfin travaillé sur YouTube. C'est donc comme ça que je crée le compte Google AdSense. Il faut savoir que le compte Google AdSense est créé lorsque tu fais la demande de monétisation. J'avais déjà un compte Google AdSense qui était en cours de création. Mais maintenant, je me suis buté à une première erreur, à savoir, j'avais suivi des conseils sur Internet qui disaient que le Cameroun n'était pas un pays éligible et qu'il fallait forcément être dans un autre pays européen pour recevoir son code AdSense. Du coup, je me suis mis à créer mon compte en mettant les fausses informations comme quoi j'étais résident en France. La pire erreur que tu puisses commettre, c'est de faire cela. Rassure-toi de mettre les vraies informations de ton pays. Si tu es au Burkina, mets Burkina. Si tu es en Égypte, mets le pays dans lequel tu te trouves exactement. AdSense ne blague pas avec cela. Donc, c'est comme ça que je crée le compte. 2 semaines après, j'atteins le minimum. Le minimum pour valider le compte, c'est 10 $. Dès que j'atteins les premiers 10 $, on entame le processus de validation d'identité de mon compte AdSense. C'est donc comme ça que le compte AdSense se passe en cours. J'envoie mes papiers, j'envoie ma carte d'identité camerounaise. 3 jours après, je reçois un message comme quoi mon identité n'est pas validée parce que ce n'est pas les pièces conformes. Ça ne correspond pas à ce que j'ai dit là-bas puisque je suis en France et j'ai mis le Cameroun. J'ai réussi encore une deuxième fois parce que je me disais que la photo était floue. J'ai encore eu le même échec. Maintenant, là, je me mets dans les problèmes. Je commence à paniquer vraiment. Ça faisait déjà 2 semaines. Je tente encore une troisième fois. Je tombe, cette fois-ci j'ai contacté un de mes amis en France. J'ai pris son code AdSense. Enfin, j'ai pris son identité, son passeport et j'ai mis son nom. J'ai remplacé son nom dans mon Google AdSense. J'ai mis comme si c'était son compte. J'ai vérifié son compte. Je retrouve encore le même problème. AdSense me dit que c'est une erreur et que je suis en train de faire de la fraude. J'ai réussi encore une deuxième fois avec sa CNI encore. Ça me repose le même problème avec le passeport. Là, il commence à me dire c'est chaud. Là, c'est chaud. J'ai commencé à trembler. J'ai donc changé. J'ai changé carrément de personne. Je suis parti voir un autre ami en France. Là, maintenant, je lui ai demandé ses vrais papiers parce que l'autre m'avait donné son permis de résidence, son passeport, parce qu'il n'était pas encore stable en France, il venait d'arriver. J'ai pris quelqu'un qui avait déjà tous ses papiers en France. Il m'a donné son certificat de résidence. Je crois que c'est l'équivalent de la CNI là-bas. J'ai pris ce document, j'ai mis dans ces informations, je suis parti vérifier pour la dernière tentative. On était déjà à 5 tentatives après ça. Lorsque j'ai renvoyé la dernière fois, il m'a envoyé un message que j'ai déjà fait trop de tentatives et que j'ai dépassé le nombre maximal. Le nombre maximal, c'est 5 tentatives. Par conséquent, mon compte est bloqué et mon identité ne peut pas être vérifié. C'était chaud.
là, je reçois le premier coup dur de YouTube. Donc, ce qui veut dire en fait que les 100 $ que j'avais travaillé mon premier mois sont perdus. C'est comme ça que j'ai abandonné le compte AdSense là-bas. J'ai tout fait. J'ai contacté le support. J'ai fait des recherches, pas mal sur Internet. Je n'ai pas trouvé un moyen de débloquer un compte déjà bloqué au niveau de la validation d'identité. C'est vrai que les gars vous disent que c'est facile, que le plus difficile c'est le code AdSense, le plus difficile c'est le code AdSense qui n'arrive pas. Mais croyez-moi, l'étape de validation d'identité est une étape très importante et très cruciale que si vous n'êtes pas accompagné ou assisté par un expert, vous pourrez facilement perdre vos revenus et en même temps perdre beaucoup de temps. Donc moi je vous recommande vraiment, si vous ne maîtrisez pas, de vous faire accompagner par un expert du moins. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus sur comment créer un compte AdSense de A à Z, laissez-moi dans les commentaires, je ferai comment faire une vidéo sur le sujet. Là, ce n'est pas le sujet vraiment. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais vous dire quand même qu'il est important de mettre les vraies informations de votre pays, même le bon numéro, la bonne adresse postale. Ne mentez sur rien sur là-bas. Vous pouvez mentir sur YouTube. Les paramètres YouTube, ce n'est pas la même chose que AdSense, mais sur AdSense, mettez les vraies informations. Donc là, j'ai reçu mon premier coup dur. Je suis cloué. J'ai fait près de 32 jours parce qu'après, on a désactivé la monétisation sur ma chaîne, vu que ma chaîne n'avait plus de compte AdSense vérifié. On a désactivé la monétisation sur ma chaîne. J'ai perdu 32 jours à attendre la possibilité de rechanger d'AdSense parce qu'on ne change pas les choses AdSense sur une chaîne YouTube facilement, c'est chaque 32 jours. Donc lorsque tu as fait une association, tu dois prendre 32 prochains jours avant de faire l'autre association. Je me retrouve donc à attendre 32 jours pour modifier le compte AdSense de ma chaîne. Que faire pendant ce temps? J'étais coincé, j'avais rien à faire, j'ai cherché à lancer une nouvelle chaîne, j'ai développé une deuxième chaîne. Dieu merci pour moi, la deuxième qui est développée a rapidement pris, ça a pris en moins de 2 semaines, j'avais monétisé la chaîne là. Et là, je suis parti sur la chaîne là parce que j'ai compris les enjeux de AdSense. J'ai préféré aller voir un de mes camarades qui avait déjà un compte AdSense vérifié. J'ai associé mon compte AdSense à sa chaîne et je lui donnais 30% de mes commissions parce que ce n'était pas gratuit. Oui, c'est un compte AdSense qu'il a souffert pour avoir. Donc, moi, je vous recommande, si vous êtes débutant et vous ne connaissez rien sur AdSense, cherchez quelqu'un qui a un compte AdSense et vous lui confiez votre chaîne et c'est lui qui fait les retraits de votre chaîne et vous donne l'argent en contrepartie de certaines commissions. Les commissions peuvent partir entre 15 et 30% en fonction du youtubeur et vos clauses de compte. Vous entendez juste. Donc, dans mon cas, je donnais 30% chaque mois pour retirer mes gains. Et là, ça m'a débloqué une situation. À la deuxième que j'ai commencé, je n'ai pas eu de problème. Dès le prochain mois, j'ai commencé à retirer mes gains sur YouTube et j'ai fait énormément de gains. Mais pendant ce temps, je n'ai pas abandonné l'idée d'avoir ma compte AdSense. J'ai toujours persévéré et j'ai attendu 32 jours. Après les 32 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Après les 32 prochains jours, j'ai relancé la procédure de création de AdSense. Mais cette fois-ci, je n'étais pas seul. J'ai payé un expert qui m'a accompagné. Et lorsqu'on a mis les informations, il m'a dit de ne plus passer par mon compte parce que mon propre nom était bloqué avec ma scène. Mon propre nom et ma scène étaient bloqués sur Google AdSense. Il était possible de créer un compte AdSense avec ma carte d'identité. Là donc, j'ai pris la carte d'identité d'une de mes cousines et on a essayé de créer le compte. On a mis les vraies informations, le vrai pays, la vraie adresse, tout est passé. Après, dès que j'ai atteint le million de 10 $, 3 jours après, on nous a proposé de valider l'identité. J'ai envoyé la CNI de ma cousine et l'identité est passée propre comme le roche. Après avoir passé la validation d'identité, c'est là où on arrive à l'étape où tout le monde trouve que ça paraît difficile de recevoir ce fameux code AdSense. Comment je l'ai donc reçu? Ce qu'on a fait, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans la boîte postale la plus proche de votre pays, de préférence une boîte postale du centre-ville. Donc, cherchez une boîte postale à la capitale parce que là-bas, le code va arriver plus rapidement. Dans mon cas, je n'ai pas créé une boîte postale sur le coup parce qu'une boîte postale n'est pas gratuite. Ça peut coûter entre 20 et 30 000 en fonction de votre pays, de votre localisation. Mais je vous recommanderais d'aller créer cela si vous avez les moyens parce que ça vous sera économisé. Dans mon cas, je n'ai pas créé une boîte postale. J'ai contacté un de mes amis qui avait déjà une entreprise et qui avait sa boîte postale. Je lui fais un coucou en passant parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il va se reconnaître sur cette vidéo. Il m'a donné son code, sa boîte postale et j'ai inséré ça dans mon compte AdSense comme étant ma boîte postale. Après, ça va encasser le processus d'envoi du code AdSense à la boîte postale en question. J'ai patienté 3 semaines parce qu'on lance après 3 semaines une nouvelle tentative pour recevoir le code. J'ai lancé la tentative pour recevoir le code pour la deuxième fois. Et au bout de la fin de la deuxième tentative, on était déjà à 6 semaines. C'est là où la boîte postale m'appelle pour me dire que le code AdSense est
arrivé. J'étais vraiment heureux. C'était vraiment un moment, une journée historique. J'ai donc contacté mon ami qui avait la boîte postale parce qu'il n'était pas dans la ville. Je lui ai envoyé aller récupérer le code postal. Il est parti là-bas. Il a dépensé presque 5000 pour qu'on lui donne le code là-bas. Et il a récupéré le code, j'ai payé son transport et il m'a donné mon code AdSense et j'ai pu vérifier ma chaîne. Ce code que vous voyez ici, c'est là que je l'ai reçu. Donc, c'est la procédure que vous devez adopter si vous souhaitez vraiment avoir un compte AdSense, particulièrement en Afrique. Le code arrive, peu importe le pays dans lequel vous êtes, si vous renseignez les bonnes informations, vous mettez la bonne boîte postale, je peux vous garantir que le code arrive et la boîte postale appelle. Je l'ai fait parce que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je connais plusieurs amis qui ont déjà réussi à recevoir le code bien qu'étant en Afrique. Donc, on ne vous trompe pas. Même ça peut prendre du temps, mais ça arrive que ce soit 2, 3, 4 semaines, le code finit par arriver. Maintenant, pour ceux qui ne réussissent pas à avoir le code malgré ce nombre de temps, au bout de 3 tentatives, c'est-à-dire après 12 semaines, après 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, si vous n'avez pas toujours reçu le code AdSense, il faut savoir que vous pouvez vérifier le code par CNI. Donc, vous allez simplement aller sur AdSense, dire que vous ne recevez pas toujours le code. On vous proposer de vérifier le code avec un document, un papier de CNI. Ça peut être votre carte d'identité, votre passeport et tout ça. Vous allez rentrer le passeport et ils vont simplement valider le code. Ce qui fait que la durée maximale pour recevoir un code AdSense, je dirais, c'est 4 mois. 3 mois pour 3 mois pour les tentatives de code et 1 mois pour valider par CNI. Donc, au bout de 4 mois au maximum, si vous êtes en Afrique, vous devez forcément avoir votre code AdSense. Donc, il n'est pas question de décourager sur YouTube parce que vous n'avez pas un compte AdSense. Et que ce n'est pas évident de travailler près de 4 mois, 3 mois sans avoir des revenus. C'est pénible. Voilà pourquoi je vous propose une solution. Vous pouvez, si vous souhaitez m'écrire en commentaire cette vidéo, si c'est un accompagnement, moi personnellement, je vais vous accompagner à créer votre code AdSense si vous êtes particulièrement au Cameroun, parce que je traite avec ce Cameroun. Au Cameroun, je peux vous accompagner à créer votre compte AdSense facilement jusqu'à recevoir le code et vous livrer. Mais ça ne sera pas gratuit, je vous préviens déjà. Maintenant, si vous n'êtes pas au Cameroun ou dans un autre pays africain, vous respectez seulement la procédure que je vous ai donnée, ou alors vous contactez un de vous cherchez un youtubeur que vous pouvez contacter, en fait, quelqu'un qui est dans YouTube avant vous, qui pourra vous prêter son code AdSense pour que vous commenciez à gagner des premiers revenus. Une fois que vous allez commencer à gagner de l'argent, avec cet argent, vous pourrez facilement acheter une boîte postale, faire payer certains services, payer même un compte AdSense. J'ai un ami qui a payé un compte AdSense déjà prêt. Il a payé tout le compte AdSense une fois. Donc avec l'argent, vous pourrez déjà faire beaucoup de choses pas mal. Mais pour un début, cette étape peut être frustrante et décourageante pour la plupart d'entre vous. J'espère que toutes les étapes que je t'ai citées vont vraiment t'aider et vont te permettre de ne plus bloquer cette étape et que tu pourras enfin bénéficier et jouir des revenus publicitaires de YouTube. Alors n'hésite pas à laisser en commentaire les problèmes que tu as rencontrés lorsque tu crées ton compte AdSense afin qu'ensemble on essaie de t'accompagner afin que tu trouves une solution. Voir pourquoi pas refaire une autre vidéo où on sera en cas pratique sur la machine et je vais créer un compte spécial en live pour te montrer. Peut-être que ce sera avec ta chaîne même qu'on pourra créer le compte AdSense là en live et je te montrerai les étapes que tu dois suivre. Parce que là, la première fois que je l'ai fait, je n'ai pas enregistré vu que c'était parce que ça marchait. Maintenant que c'est déjà fait, il faut juste une nouvelle chaîne qui a déjà atteint les conditions pour qu'on relance la création avec cette chaîne. Et là, je pourrais filmer tout le processus et te montrer étape par étape comment ça s'est passé. C'est tout pour cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao la famille.